Mark Botenga est le seul député européen à s'être rendu récemment en Palestine. Le premier choc pour ce député belge fut la visite d'Al-Khalil, Hébron, ville palestinienne qui vit au rythme des attaques des colons, comme toute la Cisjordanie. 1270 attaques de colons ont eu lieu entre octobre 2023 et septembre 2024. 768 Palestiniens ont été tués, 6300 blessés. Il y a des maisons de colons au-dessus qui jettent leur pourriture, leurs déchets sur les Palestiniens, les magasins palestiniens juste en bas. Ici, que vous voyez, en haut, c'était des maisons palestiniennes, en bas des échoppes palestiniennes. Vous voyez maintenant le drapeau israélien qui a été posé, toutes les échoppes fermées. Vous voyez même certaines maisons qui ont été brûlées. C'est pour ça que quand vous voyez une maison, toutes les protections devant les fenêtres, les Palestiniens doivent mettre ça parce que sinon ils risquent des pierres ou des molotovs. Les raisons pour lesquelles ces rues ont été vidées, c'est aussi pour pouvoir relier les colonies que vous voyez tout en haut là, de la montagne, où il y a entre autres Ben-Gvir, donc le ministre d'extrême droite du gouvernement israélien qui habite, pour pouvoir les relier aux autres colonies de ce côté-ci. Et du coup, il faut dégager les Palestiniens, il faut les expulser de leurs terres, de leurs maisons. Ça, c'est l'apartheid en pratique. Avec des militants des droits de l'homme, il a aidé les paysans palestiniens à récolter leurs olives à Kousra, dans le nord de la Cisjordanie. Souvent, l'armée empêche les récoltes au nom de la sécurité. 2 colonies illégales entourent le village, illégales au regard du droit international. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'armée israélienne qui a avancé en fait jusqu'au bord du village. Vraiment intimidation et surtout empêcher que les agriculteurs, que les familles palestiniennes s'approchent encore de leurs propres champs d'oliviers. Et en fait, comment est-ce que ça se passe concrètement avec l'armée israélienne? C'est qu'ils déclarent une partie des oliviers en fait comme zone militaire spéciale, donc exclue pour les Palestiniens. Et c'est une première étape pour ensuite donner aux colons le libre champ et pour empêcher les Palestiniens de récolter leurs olives. Tout autour en fait de Kousra, du village palestinien, vous voyez des colonies israéliennes. Donc en haut en fait vous avez à chaque fois des drapeaux israéliens avec des colonies illégales qui sont là pour justement rendre la vie aux villageois impossible. Et c'est avec cet état-ci que l'Union européenne est en train de travailler, de faire du commerce et de les soutenir par des fonds publics. C'est inacceptable, basta. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël est entré en vigueur en juin 2000. Israël bénéficie ainsi des échanges universitaires Erasmus et de fonds européens pour des projets, par exemple, liés à l'environnement. L'Europe doit finalement imposer à Israël, qui est un partenaire privilégié de l'Union européenne, encore aujourd'hui, de respecter le droit international et les droits humains. Et ça veut dire, d'une part, imposer un embargo sur les armes. Ce n'est pas possible qu'il y ait encore des armes qui passent par le territoire européen pour aller en Israël. Ça veut dire suspendre l'accord de partenariat privilégié, l'accord d'association qui donne plein de privilèges à Israël, de dire voilà, c'est terminé tant que vous ne respecterez pas le droit international. Donc premier pilier, ce sont les sanctions. Deuxièmement, il faut absolument augmenter le soutien aux Nations Unies, à UNRWA et l'aide, disons, aux Palestiniens dans cette situation dramatique. 195 ONG et 63 députés européens ont demandé ces derniers mois la suspension de l'accord entre l'UE et Israël à cause des violations des droits de l'homme à Gaza. L'Union européenne n'a pas bougé.